Et Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration, ce temps où nous sommes appelés à nous recentrer sur toi. Maintenant, c'est avec joie que nous ouvrons ta parole pour entendre ce qu'elle a à nous dire. Seigneur, parle-nous par ta parole qui est la vérité. Amen. Amen. Alors avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai peut-être quand même une question pour vous. Lorsque vous êtes submergé par les problèmes, les difficultés, les déceptions, que ce soit la maladie, les épreuves, peut-être même les persécutions, comment est-ce que vous tenez? Alors ce matin, on a eu plusieurs suggestions de comment tenir par l'Église, par les liens d'amour. C'est vrai. Nous sommes là pour nous encourager les uns les autres, pour nous exhorter, pour nous soutenir, parfois pour nous rappeler à l'ordre aussi. Nous sommes là pour nous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. Tout cela est important. L'Église est importante. Peut-être que vous me direz, je lis la parole de Dieu et elle me réconforte. Il est vrai que la parole de Dieu est la pensée de Dieu et on a besoin de s'en nourrir pour pouvoir tenir. Mais il y a autre chose qui nous est donnée par Dieu pour pouvoir survivre dans ce monde, pour pouvoir dépasser les difficultés, les problèmes, pour pouvoir ne pas se décourager. Et cette réponse, nous la trouvons dans Luc au chapitre 18. Luc au chapitre 18, si vous avez vos Bibles, j'espère que vous tournerez avec moi. Alors je lis dans la Bible du Semeur. Vous avez probablement une autre traduction, ce n'est pas grave. Vous verrez, cela dit la même chose de façon un petit peu peut-être différente. Luc chapitre 18, verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Alors bien sûr, la réponse à la question que je vous ai posée, comment tenir? Eh bien, c'est comment David a tenu. On a lu ce psaume où David s'est trouvé seul devant quelqu'un qui lui voulait du mal. Et il faille la crier à Dieu. La prière nous est donnée pour que, bien sûr, en groupe, nous pouvons prier, mais aussi individuellement, nous puissions être en communion avec Dieu. Et si la prière n'est pas dans notre vie, alors nous sommes en danger. C'est pour ça que le Seigneur Jésus insiste sur ce point. Et le contexte est particulièrement important. Il vient de dire à ses disciples qu'il allait passer par beaucoup de souffrances, il allait être rejeté. Il a aussi enseigné concernant la venue du royaume de Dieu et son retour. Alors son retour, bien sûr, ça implique qu'il va partir. Et le Seigneur Jésus
lorsqu'il enseigne, dit que eh bien, les gens vont être surpris lorsque le Fils de l'homme va venir pour juger. Et donc il va parler du temps de Noé, où il nous est dit au chapitre 17, verset 27, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. Et puis, il prend un autre exemple, l'exemple de Lot. Et au temps de Lot, les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Donc le Seigneur Jésus nous parle de la fin des temps. Et en fait, il prévient qu'il va y avoir des temps difficiles. Et c'est pour ça qu'à la fin de son texte, qui au départ nous semble très simple, il nous encourage, il nous ordonne même de prier constamment sans jamais nous décourager. Et à la fin, il y a cette question, seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et la foi dont il s'agit, eh bien c'est la foi qu'il veut voir en nous, c'est cette foi qui prie sans se décourager, qui prie constamment. Alors voyons ce que ça veut dire de prier constamment. Il faut savoir que les Juifs avaient cette notion qu'il y avait une certaine limite aux prières. Alors c'est assez étonnant, mais ils ne voulaient pas épuiser la patience de Dieu. Alors, je connais quelqu'un comme ça dans ma vie, je connais quelqu'un qui ne prie pas parce que cette personne s'imagine qu'elle n'est pas vraiment importante et qu'elle ne devrait pas embêter Dieu avec ses petits problèmes. Il y en a d'autres qui ont des plus grands problèmes, donc elle laisse son temps de prière à d'autres pour qu'ils puissent entendre, ou pour que Dieu puisse les entendre, comme si Dieu avait une capacité limitée à entendre les prières. Alors les Juifs tentaient à limiter leur temps de prière. Et ils prenaient exemple sur Daniel. Alors, si vous vous souvenez, Daniel priait 3 fois par jour. Et quelque part, dans leur tête, c'était devenu un peu la limite. On pouvait prier jusqu'à 3 fois par jour. C'était un petit peu accepté comme étant le maximum. Or, dans le Nouveau Testament, vous savez très bien que Paul nous dit de prier constamment, de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Et le Seigneur, d'un autre côté, nous dit aussi de prier, mais de faire attention à nous lancer dans des vaines de répétition. Donc là, vous vous souvenez, dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 7, il remet en cause les pharisiens qui veulent paraître pieux devant les autres et puis qui ont tendance à se lancer dans des prières qui sont très très répétitives. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Et si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez dans le livre des rois, le prophète Élie, qui a eu cette bataille avec les prophètes de Baal. Vous vous souvenez, d'un côté les 450 prophètes de Baal et de l'autre côté Élie. Et ils font 2 grands sacrifices. Ils tuent un animal, un taureau, ils le mettent sur le bûcher. Et puis, le défi, c'est que Dieu, le véritable Dieu, si c'est Baal, il fait tomber le feu du ciel et brûle le sacrifice pour Baal, ou si c'est le Dieu d'Israël, à ce moment-là, ce sera le sacrifice du Dieu d'Israël qui sera brûlé. Et toute la journée, les prophètes de Baal crient. Ils crient à Baal, ils se font même mal, ils répètent les mêmes choses toute la journée, et rien n'arrive. Dans l'après-midi,
Élie prie. Et si vous lisez, c'est une prière tout à fait simple. Il prie, demande que Dieu se révèle et fasse brûler. Brûler le sacrifice, et le sacrifice est brûlé. Vous retrouverez l'histoire dans le premier livre des Rois au chapitre 18. Donc, ce n'est pas la question, lorsque nous prions de façon constante, de répéter exactement les mêmes choses. Mais c'est plutôt d'avoir cette attitude de nous tourner vers Dieu et de lui faire confiance. Mais ça ne veut pas dire que parfois nous n'avons pas à cœur de dire certaines choses et pas. Certains d'entre nous ont sur le cœur une prière bien particulière que Dieu leur demande de prier, peut-être tout au long de leur vie. Ce n'est pas une vaine répétition. C'est faire confiance à Dieu, c'est s'adresser à lui. Et le Seigneur Jésus dit de prier constamment. Et puis il rajoute, sans jamais se décourager. Et alors là, vous dites, tiens, pourquoi? Encore une fois, selon le contexte, lorsqu'on voit la fin du texte, on se dit que c'est dans le contexte peut-être de la fin des temps. Et nous savons qu'à la fin des temps, il viendra toutes sortes de choses très très difficiles. De toute façon, il suffit de regarder le monde autour de nous et de voir qu'il y a de nombreuses occasions de se décourager, nombreuses occasions d'abandonner. Si je comprends bien la parole de Dieu, nous avons deux dangers, au moins deux dangers dans nos vies. Un danger, c'est de se laisser décourager par les épreuves. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Il y a 3 semences qui ont germé dans la parabole du semeur. C'est la parole de Dieu qui est donnée, et dans le cœur des personnes, cette semence germe. Elle germe là où il y a des cailloux. Et les cailloux, ça représente quoi? Ça représente une semence qui germe, la parole de Dieu qui germe dans notre cœur, mais qui ne s'enfonce pas profondément. Lorsque viennent les épreuves, vient la foi, disparaît. La personne abandonne. Ça, c'est le premier danger. Le premier danger que nous avons dans notre vie, c'est qu'à cause des épreuves, nous perdions courage. Alors, comme ça a été rappelé ce matin, il y a 2 semaines, nous avions une prédication pour ne pas perdre courage, de savoir que Dieu est là, qu'il est avec nous. Pas perdre courage. Le deuxième problème, et là nous avons toutes sortes d'avertissements, c'est de se laisser appâter par les attraits du monde, par l'attrait des richesses, par l'attrait d'une vie agréable. Et c'est le problème de l'autre semence qui tombe parmi les ronces. Et le texte nous parle d'être étouffé par les soucis, les richesses et les désirs de la vie. Ça, c'est les 2 choses qui nous menacent. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle de rester constamment dans la prière, de ne pas être découragé, c'est plutôt du premier problème qu'il parle. Le problème d'avoir tellement de difficultés, de se dire où est Dieu? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Pourquoi je continue d'avoir ces problèmes? Et d'arrêter de lui parler, d'arrêter de se tourner vers lui, d'arrêter de lui faire confiance. Et donc le Seigneur Jésus, encore une fois, dans la perspective de la persécution, dans la perspective du risque d'apostasie, peut-être dans la perspective de l'attente longue avant son retour, et maintenant ça fait 2000 ans que les frères et les sœurs, à travers les âges, attendent son retour. Et je sais que certains d'entre vous, j'espère tous, vous attendez son retour, et que vous priez, Maranatha, Seigneur Jésus, reviens, reviens. On en a assez de voir ce monde avec toutes ses difficultés, avec ses maladies, avec cette terre qui est en train d'être détruite à
cause de la mauvaise façon dont on la gère. Seigneur, on en a assez de voir l'injustice et la méchanceté, la haine, le racisme, la guerre, toutes ces choses, Seigneur, reviens. Et voilà, ça fait 2000 ans, et il est toujours là. Et le Seigneur Jésus, en donnant cette parabole, nous donne l'impression justement que peut-être il va falloir attendre. Et nous avons donc une histoire. L'histoire d'un juge qu'on appelle inique, un juge qui, en fait, ne se préoccupe ni de Dieu, ni des hommes. C'est un juge qui viole les commandements qui sont à la base de toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Ben lui, c'est ni l'un ni l'autre. Alors c'est simple avec lui. Hein? Dieu, lui, ça ne s'intéresse pas, et les autres, pas plus. Lui, tout ce qui l'intéresse, en fait, c'est qu'on le laisse tranquille, semble-t-il. Tout ce qui l'intéresse, probablement, c'est de pouvoir juger dans des cas où, eh bien, les personnes vont venir le payer. Or, il a en face de lui une pauvre veuve qui ne peut pas le payer, ne peut pas le soudoyer pour qu'il s'occupe de son cas. Et cette pauvre veuve, eh bien, elle représente la personne la plus démunie en Israël. Parce qu'en Israël, à cette époque-là, une femme avait besoin d'être dans une famille, que ce soit son père ou son mari, et il y avait une communauté autour d'elle pour la soutenir. Mais lorsqu'elle se retrouvait sans famille, sans père, sans mari, probablement dans ce cas sans fils, elle se retrouvait véritablement seule. Et là, cette pauvre veuve, eh bien, elle a un problème. Quelqu'un a commis une injustice vis-à-vis d'elle. Elle a le droit pour elle. Le texte est assez clair. Le juge, lui, il ne s'intéresse pas à elle parce qu'elle n'a rien à lui apporter. Ce n'est pas parce que son cas n'est pas juste. Elle a le droit pour elle, à part que le juge ne peut pas l'entendre. Et elle fait donc la seule chose qu'elle peut faire. C'est-à-dire de le voir constamment pour lui demander qu'il s'occupe de son affaire. Elle ne se décourage pas. Elle persévère. Et le juge finit par céder contre toute attente. Contre toute attente, le juge, qui même si ne trouve aucun intérêt, ou pensait n'avoir aucun intérêt à juger son cas, du moins pécunier, maintenant se dit que ça vaut peut-être la peine de s'occuper d'elle, au moins pour se débarrasser de la voir tous les jours et de l'entendre se plaindre. Alors, en Israël, il y avait une grande cour de justice. Hein. Vous savez cela, le Sanhédrin, c'est ce Sanhédrin qui va juger Jésus-Christ et va le condamner à mort, à part qu'ils n'ont pas le droit d'appliquer cette peine de mort, donc ils seront obligés d'aller voir Pilate. Donc il y avait 71 juges dans le Sanhédrin, et puis dans chaque ville, il y avait, si vous voulez, des mini-Sanhédrins, des mini-cours de justice, du moins dans les plus grandes cités. Mais il y avait aussi des juges qui étaient choisis par l'État romain. Et c'est probablement ici un de ces juges-là. C'est pour ça qu'il ne se préoccupe pas de Dieu et il ne se préoccupe ni des hommes. C'est une supposition, mais on peut penser que c'est ça le cas. Et la seule façon vraiment bien d'être entendu par un tel juge, eh bien, c'est pouvoir avoir le moyen de le payer pour qu'il entende le cas. Et là, bien sûr, ce juge se dit, je vais l'entendre, je vais lui donner gain de cause, qu'aucun ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Ici, c'est un terme de boxe, c'est étonnant, mais on se demande si c'était littéral, bah, probablement pas, c'est plutôt figuratif, mais à force de venir, lui, il a la tête qui explose.
Un peu comme si on l'avait vraiment frappé. Et là, le Seigneur Jésus est très étonnant. Parce qu'il prend comme exemple, un contre-exemple, quelqu'un de méchant, de quelqu'un d'injuste. Et il le compare en contre-exemple à Dieu. Et le Seigneur Jésus fait cela de temps en temps, prend des contre-exemples. Alors par exemple, il nous dit qu'on devrait demander des choses à Dieu, on devrait prier. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père. Et nous, si Père, qui sommes loin d'être parfaits, si nous, on ne donne pas des mauvaises choses à nos enfants et qu'ils nous demandent des bonnes choses, si votre enfant vous demande du pain, ne lui donnez pas une pierre. C'est l'exemple que Jésus choisit. Eh bien, d'autant plus, le Père qui lui est parfait, entendrez donc. C'est l'idée que si un injuste juge peut faire ce qui est bien, même contre son gré, à force de lui demander, alors le juste juge qui est Dieu fera ce qui est bien, mais il ne faut pas se décourager. Et là, peut-être certains d'entre vous, vous avez l'idée, bon, Dieu entend tout, il sait tout, tout ce que j'ai besoin de lui dire, je lui dis les choses une fois, c'est bon, et puis c'est bon, vous n'avez plus à lui dire. Je ne sais pas, mais moi, ce texte-là me fait dire que peut-être que non. Peut-être que non. Il faut peut-être pouvoir persévérer dans la prière. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Eh bien, nous avons un petit problème. Si vous lisez votre texte, il nous dit au verset 6, le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. » Et au verset 7, il nous dit, « Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à leur venir en aide. » Je vais vous poser des questions. Est-ce que la fin de la phrase, la fin du verset 7, est-ce que vous avez une autre traduction sous les yeux? Lisez-la moi. Et qu'il tardera à leur venir en aide. Qu'est-ce que vous avez? Tardera-t-il à leur égard? Tardera-t-il à leur égard? Autre chose? Les fera-t-il attendre? Les fera-t-il attendre? Et là, nous avons un verset qui est difficile à traduire à cause du grec. Le grec n'est pas hyper clair. Alors certains se posent la question si ce n'est pas une expression araméenne qui a été traduite en grec et donc est un petit peu compliquée pour nous à comprendre. Il y en a qui s'imaginent qu'il s'agit d'une expression sémitique signifiant retarder sa colère. Lorsqu'il tarde à venir, c'est pour retarder sa colère. C'est une supposition. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu fait patienter les chrétiens, afin de les fortifier dans les difficultés. Et qu'il donc est là, patient avec eux. Il endure la situation avec eux. Il les soutient dans ces moments. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que ça devrait être plutôt traduit de cette patience vis-à-vis des oppresseurs. Et pour trouver un exemple de cela, de cette notion, vous pouvez tourner avec moi dans 2 Pierre. Pourquoi être patient avec les oppresseurs? D'après vous, eh bien, la seconde épître de Pierre, au chapitre 3, nous donne l'explication. Pourquoi est-ce que Dieu ne juge pas tout de suite? Pourquoi est-ce qu'il attend? Pourquoi est-ce que le jugement de Dieu ne vient pas? Au verset 8, Pierre répond, dit, il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour.
Et puis il continue en disant, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Pourquoi est-ce que Dieu tarde? L'apôtre Pierre nous dit, c'est parce qu'il veut donner sa chance au plus grand nombre de venir à lui. Et il sait qui sont ceux qui lui appartiennent. Et si vous connaissez le livre de l'Apocalypse, vous savez que c'est la même réponse qui est donnée aux personnes qui sont mortes pour Dieu et qui sont sous le trône. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, ils sont sous le trône et ils disent, Dieu, combien de temps vas-tu encore attendre avant de faire justice? Avant de faire justice. Parce que nous avons été tués de façon totalement injuste pour toi. Pourquoi est-ce que tu attends pour faire justice? Et Dieu dit quoi? Eh bien qu'il attend que tous ceux qui lui appartiennent et qui doivent mourir, même pour lui, que tous ceux qui lui appartiennent et qui doivent mourir pour lui aient l'occasion de le servir jusqu'à la fin. Alors les amis, pourquoi prier constamment sans jamais se décourager? Pourquoi est-ce qu'on pourrait se décourager? Eh bien, Jésus nous dit que quelque part dans ce monde, l'injustice va perdurer. Quelque part dans ce monde, jusqu'à la fin, il y aura toute une part de mal. Et que la vraie foi, vous savez, dans le livre aux Hébreux, c'est la foi qui se tourne vers Dieu, qui sait qu'il existe et qui récompense ceux qui se tournent vers lui. Et cette foi, dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on voit qu'il y a deux directions. Il y a ceux qui, par la foi, ont des victoires et voient ce qu'ils ont demandé, qui mettent des armées ennemies en fuite. Et puis ceux qui, par la foi, tiennent malgré les souffrances, le fouet, la prison, la persécution et même jusqu'à la mort. Alors, ce matin, c'est pas hyper réjouissant. Parce que ce que je vous annonce, c'est pas hyper réjouissant. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que Dieu, par Jésus, nous dit comment nous pouvons tenir. Comment nous pouvons aller jusqu'au bout. Oui, nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu, pour lire les promesses de Dieu, pour comprendre le salut que Dieu nous a donné en Christ Jésus. La parole de Dieu est importante et nous devons nous en nourrir. Oui, nous avons l'Église. Nous avons l'Église pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres, pour que nous puissions adorer Dieu ensemble, que nous puissions nous encourager, nous soutenir, nous aimer. L'Église est importante. Mais il y a des moments où vous serez seul. Il n'y aura pas l'Église. Peut-être même des moments où vous vous trouverez sans la parole de Dieu. Et c'est là où votre vie de prière sera importante. Parce que c'est par votre vie de prière que vous restez en communion avec Dieu. Et si votre vie de prière s'éteint, alors vous avez beau venir à l'église, alors vous avez beau lire la parole de Dieu, votre communion avec Dieu s'éteint aussi. Votre communion avec Dieu, votre confiance en Dieu s'étiole. Et le danger, c'est que lorsque les véritables problèmes arrivent, que votre foi s'effondre. Les amis, nous avons ici un texte qui nous appelle à la prière. Comment pouvoir tenir lorsque le monde s'écroule autour de nous?
je vous dirais que nous avons besoin d'une foi persévérante, qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas. Le fait que le Seigneur Jésus dise, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est pas pour vous, mais moi, ça m'effraie. Lorsque je lis ça, ça m'effraie. Lorsque je lis ce que la Bible me dit concernant la fin des temps, où les âmes seront tellement amoureux de toutes les choses de la vie, qu'ils ne penseront plus du tout à Dieu, qu'ils ne rechercheront que leur plaisir. Lisez l'épître, la deuxième épître de Paul à Timothée. Et là-dessus, il dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, méchants. Ils ne penseront qu'à eux-mêmes. Ils garderont une certaine piété, mais en oublieront ce qui est le plus important. Alors, lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on est là? Étant là, c'est possible. C'est possible. Il faut avoir cette foi persévérante qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas, parce qu'elle sait qu'il y a un Dieu qui désire récompenser ceux qui le cherchent. Et puis avoir une foi qui trouve sa source dans la communion avec Dieu. Vous vous souvenez, quelqu'un l'a dit d'ailleurs ce matin, sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Le Seigneur Jésus l'a dit lui-même. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Oh oui, on peut faire des tas de bêtises, ça c'est sûr. Mais rien faire de bon, absolument pas. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La seule façon de rester avec lui, c'est de rester en communion avec lui, c'est de lui obéir, mais aussi en communion avec lui. Alors, où est votre foi? Peut-être une question subsidiaire, mais dans le contexte de notre texte dans Luc. Où en est votre vie de prière? Est-ce que vous priez juste au moment du repas? Très bonne habitude. Si c'est avant de vous endormir, c'est très bien. Ou vous peut-être vous levez le matin. Mais est-ce que vous croyez que Dieu va faire justice? Est-ce que vous croyez que Dieu va véritablement revenir? Est-ce que vous attendez avec joie son retour? Est-ce que vous gardez les yeux fixés sur lui, quoi qu'il arrive? Je propose de déjà, pour moi, terminer par un moment de prière, mais je sais qu'après nous allons continuer ensemble à prier. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour cet avertissement. Seigneur, lorsque nous lisons cette question que tu poses à la fin de cette parabole et de l'explication de ta parabole, Seigneur, nous sommes effrayés, consternés. Merci parce que c'est toi qui nous permets de tenir. Nous savons que c'est toi qui nous gardes dans ta main. Tu as promis que rien ne pouvait nous arracher de la main de ton Père. Rien ne pouvait nous arracher de ta main. Nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Mais Seigneur, nous avons aussi toutes sortes d'avertissements dans ta parole, comme de quoi certains s'éloignent de toi. Certains font faillite dans leur foi. Certains montrent qu'ils ne t'appartenaient pas parce qu'ils se détournent de toi. Seigneur, tu vois nos vies. Nous ne voudrions pas assumer parce que nous t'avons fait confiance à un moment que nous ne passerons pas par des moments difficiles. Seigneur, tu nous as promis que dans ce monde nous aurions toutes sortes de difficultés, mais de prendre courage parce que toi tu as vaincu le monde. Seigneur, tu nous as promis plutôt persécution
Tu nous as promis toutes sortes de difficultés, même que le monde nous haïrait à cause de toi. Seigneur, nous avons toutes sortes de chants qui sont magnifiques, qui te louent ton nom, mais parfois dans nos chants, nous donnons l'impression que si nous venons à toi, alors Seigneur, tout ira toujours bien. Ultimement, oui. Dans l'éternité, oui. Mais aujourd'hui, peut-être pas. Demain, peut-être pas non plus. Hier, tu sais ce qui s'est passé, avant-hier aussi. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies. Je te demande dans ta grâce et ta miséricorde de nous ressouder à toi, de ravigorer cette vie de prière, de savoir, Seigneur, que tu es là, que tu nous entends. Et oui, tu feras justice en ton temps. En ton temps. En attendant, Seigneur, tu nous demandes de nous tourner constamment vers toi. De ne pas nous laisser décourager par tout ce qui est autour de nous. Donc, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous tombons dans le découragement. Restaure-nous. Ravive en nous l'amour et la foi. Seigneur, donne-nous d'être patients et persévérants. Et merci pour tous tes dons en Christ Jésus. Amen. Amen.